République démocratique d'Uvira, Fizi et Mwenga. Tel est le nom qui apparaît sur le drapeau de la nouvelle République qui sera déterminante et qui sera déclarée officiellement par le Wazalendo avec à sa tête le président, le fameux général William Amouri Yakutumba. Bonjour, bonsoir à vous tous qui nous suivez sur Aka News et qui nous suivez sur Analyse en Congo. Ici, peut-être nous allons faire un flash avec une courte analyse, mais si vous avez besoin de plus de détails, allez sur Analyse en Congo, vous allez suivre l'analyse que nous avons fait en long et nous avons essayé un peu d'expliquer. Alors, les Wazalendo qui finalement ont pris l'option de pouvoir déclarer, comme je vous le disais, que les Wazalendo cherchaient leur autonomie, ainsi donc ils sont passés à la vitesse supérieure en déclarant la République d'Uvira, Fizi et Mwenga. Cette république qui aura présentement comme chef capitale Uvira et dont les provinces peut-être seront déterminées dans les jours à venir, se voit naître sur leur propre demande, leur propre force. Qui est derrière ces choses? On attend savoir et on attend comprendre celui qui est derrière ça. Est-ce que nous pouvons dire que la RDC se balkanise déjà? C'est puisque certaines personnes n'ont pas encore déclaré ouvertement. Mais si Uvira, les Uvirois donc, à leur tête, tous ces groupes Wazalendo réunis, notamment ceux qui sont dans les territoires de Fizi, ceux qui sont dans les territoires de Mwenga, les territoires d'Uvira, ils vont faire leur colloque exactement, ils vont sortir la République comme ils le disent déjà. Cela amènerait à une suite logique de plusieurs républiques qui vont naître. Nous ne pouvons que dire que Félix est l'auteur intellectuel de ces choses. Nous savons tous très bien les hostilités que représenterait un officier Munyamulenge à Uvira pour le moment. Et nous savons que cela allait avoir beaucoup de ramifications de tous les deux côtés. Mais pourquoi Félix autorise cela? C'est puisqu'il voulait allumer le feu et que le feu vienne d'autres personnes que lui. Un jour, j'ai fait une analyse il y a longtemps. Je vous avais dit que Félix était le Mikhail Gorbatchev de la République démocratique du Congo et les gens avaient du mal à me comprendre. Mais les choses se dessinent chaque jour. Le drapeau que vous voyez, c'est le drapeau qui les appartient de la République d'Uvira. À ce point, je peux me poser une question. Si alors, et ils deviennent une république, les M23 vont leur faire la guerre, comment? Vont-ils faire la guerre à un État qui se déclare, qui s'autoproclame, pour restaurer l'autorité de l'État? Ou bien les M23 vont stopper, puisque c'est déjà un État, ils ne peuvent pas attaquer un État. Au cas, je ne confirme pas. Je suis en train de réfléchir comme un analyste seulement. Bon, quel sera le sort de la population hostile à cette zone-là, qui sont les Banyamulenge dans la zone? D'où les Wazalendo vont-ils avoir de l'équipement pour résister aux différents fronts qui les seront ouverts? Déjà, pour votre information, l'armée burundaise s'est retirée hier soir. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Hier soir, l'armée burundaise s'est retirée d'Uvira puisqu'elle ne voulait pas rester entre cette confusion qu'il y a à Uvira, et si les gens s'entretuaient, qu'on ne puisse pas les imputer. Tout porte à croire qu'une mission d'urgence sera diligentée au niveau de Bujumbura pour essayer d'apaiser la situation. Mais Uvira et tout le territoire, disons avec les territoires qui viennent de dire, déclarés, ce sont des territoires qui se retrouvent maintenant entourés comme cernés par plusieurs fronts. Vous avez le côté, c'est le Burundi, donc nous avons et la RDC qui reçoit une base arrière au Bujumbura. Et nous avons sur l'axe, la route nationale numéro 2, vous avez les M23, et les M23 entourent beaucoup des entités qui surplombent Uvira. Et qu'est-ce qui va se passer? À la fin, vers le territoire de Fizi, ils sont à la limite avec les Tanganyika.
C'est-à-dire, si le FARDC veut les attaquer, ils peuvent les attaquer par le Tanganyika, dans le territoire de Fizi, et il avance. Et de l'autre côté, les M23 aussi, et les FARDC du côté du flanc de Bujumbura. Mais toute la question, est-ce que le Wazalendo peuvent maîtriser les FARDC qui sont là? Alors, ça va leur permettre de s'approvisionner en armes et munitions. C'est compliqué. Ils peuvent le maîtriser, mais il y a un désordre au sein de Wazalendo. On ne sait pas qui fait quoi et qui est quoi. Et c'est ce désordre-là qui ne va pas leur profiter. Mais déjà, l'idée et la pensée, elle est là. Depuis que on les avait promis la reconnaissance, peut-être eux, ils sont partis trop loin, qu'on devait les reconnaître comme étant un État autonome. La RDC n'a-t-elle pas autorisé aujourd'hui un autre élément important qui devient comme nous sommes en train de vivre une seconde Haïti à ciel ouvert? Nous ne pouvons que le dire et nous ne pouvons que nous poser des questions. Mais le gouvernement congolais est en train de nier en bloc sa responsabilité vis-à-vis des Wazalendo, alors que c'est elle qui a armé les Wazalendo, qui les a même formés. Ils ont réussi la formation des FARDC. Dans leur rang, ils ont réussi d'autres formations. Nous avons vu, on leur demandait d'aller en formation, on les formait. Vers les années 2023, ils avaient dit avoir formé 40 000 Wazalendo. Ils les appelaient les réservistes. Alors aujourd'hui, comment vont-ils commencer à nier leurs responsabilités? Donc la République d'Uvira, Fizi et Mwenga, elle est née grâce à cela. Ça devient des républiques qui viennent de naître dans le pensée. Il y a la République de Katanga et là nous avons la République démocratique d'Uvira, Mwenga et Fizi. Il reste peut-être la République du Grand Nord, comme on a toujours appelé la République du Graben, peut-être. Il reste aussi la République de l'Ituri. Et peut-être la République aussi de la Chopo. Personne ne connaît. Puisque nous allons avoir maintenant plusieurs groupuscules de républiques. Et nous sommes en train de partir petit à petit vers ces républiques-là. Pour avoir plus de détails, ne manquez pas de nous suivre sur Analysons Congo YouTube. Ici sur Ekenews, nous faisons juste notre flash. Que pensez-vous? Pour les gens qui ne connaissent pas, je peux vous citer quelques noms déjà. C'est là qui composent la République d'Uvira. Je peux vous donner une idée. Pour ce qui concerne la République d'Uvira, nous avons comme président William Yakutumba. Les chefs d'état-major, nous avons René Itombwe. Les vice-chefs d'état-major, nous avons Ngomanzito. Le général, tous ils sont des généraux. Hein? Le général Ngomanzito. Celui qui est chargé des opérations, c'est le général Makanaki. Et le commandant ou bien le responsable de la ville d'Uvira, ce sera le commandant, c'est Mzee Mayele. Et ils ont comme premier ministre Lumatela Bibasibo. Voilà un peu la composition de la République d'Uvira, Fizi et Mwenga. Tout le détail dans nos différentes informations, nos différentes analyses. Ils peuvent dire oui ou non, mais ils vous disent déjà qu'ils veulent déclarer Uvira va se découper de la République démocratique du Congo. Ils vont avoir leur propre république. Wait and see ce qui va se passer, mais tout porte à croire que la situation, elle est compliquée. Et Félix serait l'auteur intellectuel d'avoir démarré et autorisé ces choses. Vous comprenez alors pourquoi Félix fait partie d'un plan tellement vaste que ni toi ni moi nous ne contrôlons, mais la réalité, elle finit par se démontrer. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire dans ces moments-ci? Même s'il peut amener et museler de sa force, il y aura beaucoup de retombées, mais nous attendons, moi et vous, savoir ce qui va se passer. Bonjour, bonsoir.